Bonjour, voici donc la correction des exercices de révision du chapitre, pas le chapitre 1, mais le chapitre 2 sur les unités des mesures. Donc le certificatif aura lieu donc le jeudi prochain, c'est-à-dire le 11 plutôt, le 11 février. OK? Donc voilà. La première question, donc la convection, donc on demande de compléter donc sur les pointillés par les valeurs. Par exemple, 2,25 litres en millilitres. Et ici, s'il faut, on pourra faire donc un abat, c'est-à-dire on va avoir litres, décilitres, centilitres et millilitres. Je voulais avoir 2,25, donc 2,25 litres. Du coup, en millilitres, je dois arriver à millilitres, je dois rajouter un zéro ici. Du coup, je dois supprimer donc la virgule là, je dois le mettre ici, ce qui fait que là, on aura donc 2250 millilitres. OK? Pour celui-là, 1,13 décilitres en centilitres. Donc 1,13, donc la virgule, je dois le mettre au décilitre, donc 1,13. En centilitres, ben la virgule qui est là, je dois le déplacer donc ici. Ce qui fait que je vais avoir 11,3. OK? Celui-là, 3 huitièmes de gramme en milligrammes. Déjà, le 3 huitièmes, on doit utiliser nos calculatrices pour obtenir donc le nombre décimal. Donc, je dois faire 3 divisé par 8. Ça nous donne 0,375. OK? 0,375 en grammes en milligrammes. Bah, on va encore faire un tableau ici. Donc, la BAC, c'est-à-dire on va avoir grammes, décigrammes, centigrammes et milligrammes. OK? Et 0,375, donc la virgule, je dois le placer au gramme. Donc 0,375. Comme je voulais que la réponse soit en milligrammes, donc la virgule doit venir là. Donc je vais avoir 375. OK? Là, ici, une chose à faire attention, c'est que là, je vous demande de changer le CC en grammes. OK? Puisque cette année, on n'avait pas fait CC et j'ai pas eu le temps de retravailler correctement donc le dossier de révision. Donc le CC, le CC, c'était donc centimètre cube. Vous pouvez la remplacer par gramme ou vous pouvez aussi la remplacer par millilitre. OK? Mais bien sûr, pour le certificatif, vous n'aurez pas ce genre de choses. Maintenant, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est 32 grammes en kilogrammes. C'est-à-dire 32 grammes, oui, je dois arriver à kilogramme maintenant. Donc grammes, après c'était donc décagramme, hectogramme et kilogramme. OK? Et kilogramme. Donc je voulais avoir 32 grammes. Donc 32 grammes, donc je vais avoir 32 ici. Comme je voulais arriver à kilogramme, donc je dois rajouter 0 là, 0 ici pour compléter donc jusqu'au kilogramme. Et comme c'était au kilogramme, je dois mettre une virgule là. Donc je vais avoir 0,032 kilogrammes. Maintenant, millimètre en mètre, donc j'ai besoin de mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Du coup, 23 millimètres, je dois faire 23 comme ça. Et comme je voulais arriver au mètre, donc je dois compléter par des zéros et je dois rajouter la virgule après le mètre. C'est-à-dire, je vais avoir 0,023. OK? Et le dernier, là, de nouveau, je vais vous demander de changer ça en grammes. OK? Mais ne vous inquiétez pas, donc vous n'aurez pas ce genre d'exercice-là pour l'interro certificatif. Mais dans la première temps, donc 5 quarts, donc on doit la convertir en nombre décimal. Je dois faire 5 divisé par 4, ça nous donne 125, pardon, 1,25. 1,25 kg en grammes. Donc là, je vais utiliser la barre ici. Donc 1,25 kg, donc c'est 1 en dessous de gramme, et puis 25, 1 en dessous de kilogramme, et puis 0,25. Et comme je voulais arriver au gramme qui est là, je dois rajouter un zéro ici, ce qui fait que je vais avoir 1250 grammes. OK?
Voilà, ça c'est un type d'exercice. Maintenant, un deuxième exercice, on a fait ça il n'y a pas longtemps. Donc, 4 ans et demi, donc 4,5 ans en mois. Donc, il faut savoir que pour passer de l'année en mois, je dois faire fois 12. OK? Du coup, je fais 4,5 fois 12. J'obtiens 54 mois. OK? Ça, c'est une des possibilités. Maintenant, une deuxième possibilité, c'est qu'on voyait ce genre de réponse-là. Là, il y a un « et ». OK? Quand il y a un « et », on doit regarder avant la virgule et après la virgule. C'est-à-dire, je dois prendre ici, avant la virgule, j'aurai 4, donc c'était 4 ans. Et après la virgule, j'aurai 0,5 ans qui est de trop. Et 0,5 ans qui est de trop, en mois, 0,5 c'était la moitié de l'année, c'est-à-dire c'était 6 mois. OK? Ensuite, pour passer de minutes en heures, donc pour passer de minutes en heures, on doit faire diviser par 60. OK? Donc je dois faire 435 divisé par 60, j'arrive à 7,25. 7,25 heures. Et pareil là, quand vous voyez un « et », il faut regarder. Donc, au lieu de prendre ça, on va prendre ceci, puisque c'est la même chose, puisque c'est l'égalité. Donc, je vais regarder avant la virgule et après la virgule. Donc, avant la virgule, j'aurai 7, donc c'est des 7 heures. Et après la virgule, j'ai 0,25 heures. Maintenant, 0,25 heures en minutes, bah, je dois faire fois 60. OK? Donc, 0,25 heures fois 60, j'aurai 15. Donc, c'était 7 heures et 15 minutes. OK? Maintenant, une autre possibilité. Ce que vous pouvez faire la chose suivante. Si vous savez vraiment pas comment il faut faire à partir de là. Par exemple, je sais qu'une heure, c'est 60 minutes. Vous voyez pas. Donc, une heure, c'est 60 minutes. OK? 2 heures, c'était 120. 3 heures, bah, c'était 180 minutes. 4 heures, c'était donc 240 minutes. 5 heures, c'était 300 minutes. Et puis 6 heures, c'était 360 minutes. 7 heures, c'était 420 minutes. OK, on arrive à 420 minutes. On fait bêtement ça. Maintenant, on constate que j'ai 435 minutes. Donc 435 minutes, c'était 420 minutes plus 15 minutes. Ce qui fait que la réponse ici, c'était 7 heures et il reste 15 minutes. Ça, c'est une autre opération possible, mais c'était un tout petit peu long. OK? Donc, je vous conseille de bien retenir donc la relation suivante. C'est quelque chose que vous devez noter sur une feuille de brouillon à l'interrogation pour ne pas oublier. C'est-à-dire, pour passer de heure à minute, on fait fois 60 et inversement, on fait diviser par 60. Et inversement, pas inversement, donc pour l'autre cas où on passe de l'année en mois, on fait fois 12 et divisé par 12. OK? Donc ça, il faut absolument que vous reteniez. On va passer aux jours. Maintenant, avant de continuer l'exercice 2, j'aimerais bien que vous pouvez remplacer le cc par millilitres. OK? Donc là, on a donc une grande radiation qui représente donc 40. Du coup là, je vais commencer par traduire toutes les radiations. Donc je vais avoir donc 80 et après 120, 160 et puis 100, 200 puisque c'était chaque fois plus 40 et 240. Voilà, le 220 millilitres, en fait 220 c'était au milieu de 200 et 240, donc 220 millilitres c'est là. OK, 220 millilitres. Ensuite, 130 millilitres, 130, en fait là j'ai 120, là j'ai 160, du coup là j'ai 140, ici j'ai 140. OK, et 130 c'était le milieu de 120 et 140, c'est-à-dire 130 ça doit être le milieu là, donc 130 millilitres. OK, voilà, ça c'est la toute première page. Ensuite, une autre question, donc la question 3, lecture de l'étiquette, c'est-à-dire on doit lire l'étiquette et on doit répondre aux questions. D'abord, quelle est la quantité d'énergie en kilojoules contenant dans 100 g de beurre?
Donc là, c'était une étiquette pour beurre. Et on précise bien que toutes les valeurs qui se trouvent ici en dessous, c'était pour 100 grammes. Maintenant, l'énergie, voilà, elle est là, en kilojoules. Donc c'était 3043 kilojoules. OK? Ensuite, quelle est la quantité de protéines en grammes contenant dans 50 grammes de beurre? Donc, protéines, déjà, c'est ici. OK? On sait que là, vous voyez peut-être pas très bien, c'était 0,5 grammes. Donc, on sait que 100 grammes, dans 100 grammes, on a 0,5 grammes de protéines. Maintenant, la question est de savoir pour 50 grammes, donc je voulais savoir 50 grammes, donc je dois faire diviser par 2. Donc 0,5 divisé par 2, j'aurai 0,25 grammes. Ok, je fais diviser par 2, du coup, j'aurai la réponse. Ça, vous pouvez vérifier avec vos calculatrices. Ok, si vous faites diviser par 2, vous aurez bien ceci. Ensuite, Maxime a mangé donc 20 grammes de beurre et pour le petit déjeuner, quelle est la quantité de lipides donc en grammes qui a été absorbée? On fait le même raisonnement ici. Je sais que pour 100 grammes, la quantité de lipides, c'était 88. OK? 88 grammes. Maintenant, Maxime a mangé 20 grammes. Donc, pour passer de 100 à 20, soit on voit que c'était divisé par 5. OK? Mais une autre possibilité, c'est de se dire, je peux d'abord faire diviser par 100 pour avoir 1, et puis fois 20 pour avoir 20 ici. Du coup, je fais la même chose ici. Je fais d'abord diviser par 100 et puis fois 1, fois 20. Bien sûr, cette étape intermédiaire, on n'est pas obligé de noter. Avec nos calculatrices, on peut tout de suite faire, par exemple, 82 divisé par 100 fois 20. On peut faire tout en un coup. Ok, on n'est pas obligé de calculer l'étape intermédiaire. Et si je mets l'égal, voilà, on a la réponse 7,4 grammes. Et quand c'est comme ça, je vous demande d'encadrer donc la réponse finale. Une bouteille oui, la question 4, c'est un problème. Donc, un enfant a bu au cours d'une journée donc une bouteille de CCML de 20 centilitres, donc 2 bols de soupe de 1,5 décilitres et une bouteille d'eau à 33 centilitres. Je demande quelle est la quantité en litres qu'il avait bu. Ok, je voulais avoir la réponse en litres. Ce qui fait que avant de commencer, je vais d'abord tout convertir en litres. Donc litres, décilitres, centilitres et millilitres. La première, c'était 20 centilitres. 20 centilitres. Donc en litres, ça va être 0,2. 0,2 ou 0,20, peu importe. Ok. La deuxième, c'était 1,5 décilitres. Donc 1,5 décilitres. En litres, c'était 0,15. 0,15. Mais là, faites attention, c'est 2 bols. Du coup, je dois multiplier par 2. Ok, c'est litres et litres. Ok, la dernière, 33 centilitres, 33 ici. Du coup, en litres, c'était 0,33. Ok, litres. Maintenant, il faut tout l'additionner, c'est-à-dire 0,2 litres plus 0,15 litres fois 2 plus 0,33. On va voir la réponse, comme ça on aura tout. Donc, je dois faire 0,2 litres plus 0,15 fois 2 plus 0,33. J'aurai donc 0,83. Donc, 0,83 litres. Et n'oubliez pas, quand c'est un problème, vous devez absolument mettre une conclusion. Mais ici, pour une question de temps, je ne vais pas le mettre. Mais oralement, qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc, on doit mettre l'enfant a bu lors d'une journée, donc 0,83 donc, litres de liquide. Ok? Il suffit de mettre une phrase qui répond à cette question. Voilà. On va passer à B. Donc, à la crèche, on voulait préparer donc quelques verres de lait à 25 centilitres. Sachant que nous avons 6 bouteilles de 75 centilitres et 2 bouteilles d'1 litre, combien de verres peut-on préparer en tout? Ok. Là, c'est de nouveau un problème, et un problème qui est un peu plus complexe. On doit le faire en 2 étapes. La première étape, on doit savoir en tout, qu'est-ce qu'on a. En tout, qu'est-ce qu'on a? On a 6 bouteilles de
6 bouteilles de 75 centilitres, donc 6 fois 75 centilitres. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir donc 6 fois 75 centilitres, j'aurai 450 centilitres. Et 2 bouteilles de 1 litre, du coup, plus 2 bouteilles de 1 litre, plus 2 litres. Maintenant, pour pouvoir l'additionner, ok, ça plus ça, ok, pour pouvoir l'additionner, ceci, centilitres et litres, je ne peux pas les additionner comme ça. Avant de l'additionner, je dois d'abord convertir 450 centilitres en litres. C'est-à-dire, de nouveau, on aura besoin de la bague, ok, centilitres, millilitres. Du coup, 450 centilitres. Du coup, je vais avoir 0, 5 et 4. Du coup, comme je voulais arriver en litres, bah, je dois mettre 1,1 litre, donc c'était 4,5 litres. Ça fait 4,5 litres plus 2 litres, ça nous donne 6,5 litres. Ok? Oui, j'ai oublié de dire, ici on a des verres en centilitres. En fait, le plus facile, c'est de mettre tout en centilitres. Pardon. Le plus facile, c'est de mettre tout en centilitres, mais sinon, c'est correct. On a donc 450 centilitres et 2 litres, je vais mettre en centilitres. Donc, 2 en centilitres, c'était 200. Donc, c'était 200 centilitres. Du coup, je vais avoir en tout, donc 650 centilitres. Pardon. Ok, tantôt, j'ai pas fait une erreur, mais le plus intelligent, comme les verres sont en centilitres, on fera mieux de mettre tout en centilitres. Après, on pourra appliquer la règle de 3. Comment on pourra faire avec la règle de 3? On sait que 25 centilitres, ça, c'est un verre, ok, nous donne un verre. Maintenant, moi, au lieu d'avoir 25 centilitres, moi, j'ai 650 centilitres. Et je voulais savoir combien de verres peut-on former avec ça. Donc, je voulais savoir le nombre de verres qu'on pourra obtenir ici. Maintenant, une règle de 3. Pour passer de 25 à 650, qu'est-ce qu'on fait? Je vais d'abord faire une opération pour arriver à 1 centilitre, c'est-à-dire je dois faire diviser par 25. Et une fois j'ai 1, pour arriver à 650, je dois faire fois 650. Ok? Si je fais cette opération-là à gauche, je dois faire la même chose à droite, c'est-à-dire diviser par 25 fois 650. Donc, je vais le faire. Donc, je dois faire 1 divisé par 25 fois 650. J'aurai 26. Donc, je peux faire 26 verres en tout. OK? Et n'oubliez pas de mettre une conclusion. Le problème 3. Donc, problème de capacité. Je demande de représenter un flacon rempli de 3 cinquièmes. Donc, 3 cinquièmes, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en tout, on a 5 cm de hauteur. OK? Et là, il y en a 3 cm et rempli. Donc, on commence par représenter ceci. C'est-à-dire, je vais prendre une étoile. Voilà, donc on doit représenter un petit flacon de 5 cm en tout. Voilà, 5 cm en tout. Voilà. Ça fait 5 cm en tout. Ok, 5 cm. Et comme c'était rempli de 3 cinquièmes, il y en a 3 cm qui étaient remplis. Donc je vais chercher où se situe donc le 3 cm. 3 cm est là. Donc ça, c'est la partie remplie. 3 cm. 3 cm. Ok. Une fois ça c'est fait, sachant que la partie remplie correspond à 180 ml. Je sais que là, ça correspond à 180 ml. Quelle sera la capacité totale de flacon? Je voulais savoir combien ça fait en tout. Ok. Du coup, j'applique de nouveau règle de 3. Je sais bien que 3 cm, c'était équivalent à 180 ml. Maintenant, je voulais savoir 5 cm, c'est équivalent à quoi? Puisque c'est ça la réponse que je veux, puisque je veux la capacité totale. Ok. Donc, une règle de 3. 3 cm,
c'était 180 millilitres. OK? Et je voulais savoir pour 5 cm combien ça fait. Et ça, c'est la capacité totale qu'il me faut. Maintenant, de nouveau, si je voulais appliquer règle de 3, pour passer de 3 à 1, je dois d'abord faire diviser par 3. Et pour passer de 1 à 5, je dois faire fois 5. Et là, je fais la même opération, divisé par 3 fois 5. OK? Je vais le faire. Donc, 180 divisé par 3 fois 5. Ça fait 300 millilitres. OK, comme ça, on aura la réponse. Et n'oubliez pas de mettre la conclusion. La capacité totale est 300 millilitres, par exemple. OK? Voilà. On va continuer. Donc, là, c'était donc le calcul des durées. Sachant que Maxime a dormi vers 20h10 et il a dormi pendant 9h30, vers quelle heure il va se réveiller? Donc là, ce qu'on doit faire, je sais que le début du sommeil, c'était 21h10 et il avait dormi donc 9h30 et 30 minutes, ok? Et je voulais savoir vers quelle heure il va réveiller. Donc, pour passer, donc je dois faire ceci plus ça pour avoir la réponse. Donc, je vais les additionner. Donc, 21h10 plus 9h30, j'aurai donc 30h40. Ok, 30h40. Maintenant, 30h40, faites attention, ça c'est déjà l'heure de lendemain. L'heure de lendemain. Et l'heure de lendemain, pour avoir l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, je dois faire 30h40 moins 24, puisque pour ramener à l'heure d'aujourd'hui, je dois l'enlever 24 heures. Et ça va nous donner donc 30 moins 24, ça fait donc 6h40. Du coup, il va se réveiller vers 6h40. 6h40 du matin. OK? Donc, ça, c'est une des opérations possibles. Maintenant, je vous montre des autres opérations. OK? Donc, on a au début, allez, je vais prendre une autre couleur. Au début, donc, c'était à 21h10. OK? Je dois rajouter 9h30. Donc, si j'ajoute déjà 3 heures, j'arrive à 24h10. Vous êtes d'accord? Puisque, alors 24h10, c'était minuit 10. Minuit 10 heures. Voilà, je vais me mettre comme ça. C'était minuit 10 heures. OK? Maintenant, je dois ajouter en tout 9h30. Je dois rajouter en tout donc 9h30. Vous êtes d'accord? Je n'ai déjà rajouté 3 heures, du coup il reste 6 heures. Là, 6h30, je vais encore rajouter maintenant 6 heures. Ok? Si j'ajoute 6 heures, bah, minuit 10, j'ajoute 6 heures, j'arrive à 6h10. Ok? Maintenant, voilà, j'ai rajouté tous les heures, il reste 30 minutes que je dois rajouter. Donc, plus 30 minutes. Bah, 6h10 plus 30 minutes, j'arrive à 6h40. OK? Voilà. Du coup, ça, c'était bien l'heure de réveil, comme ce qu'on avait trouvé ici, 6h40. OK? Ça, c'est une autre façon de faire. Maintenant, vous pouvez aussi compter sur votre doigt, donc faire ce que vous voulez. L'important, c'est que vous trouvez la réponse. Pour cette partie-là, je ne demande pas nécessairement le raisonnement. OK? Ensuite, le E, sachant que Charline dort vers 13h moins quart, faites attention, 13h moins quart, c'est midi 45, puisque c'est 13h moins quart. Donc 13h moins 15 minutes, on arrive à midi, ok, midi 45, jusqu'au 15h25. Quelle était la durée du sommeil? Là, pour calculer une durée, on doit faire la soustraction entre 15h25 avec donc midi 45. Là, si je fais la soustraction 25 moins 45, ça pose problème. Ok, ça pose problème.
puisque 25 n'était pas suffisant pour retirer 45 minutes. Alors là, qu'est-ce qu'on est censé de faire? On est censé d'enlever donc 1 heure là-dedans, j'enlève 1 heure, donc ça va devenir donc 14 heures, mais comme j'ai enlevé 1 heure, je dois rajouter 60 minutes là-dedans, sinon c'était pas juste. J'ai enlevé 1 heure pour garder la même chose, j'ai enlevé 1 heure là, si je voulais pas changer l'énoncé, je dois rajouter 60 minutes ici. Du coup, si je fais 25 plus 60, je vais trouver 85, ok, 85. Et après, donc 14 heures, maintenant 14h85 moins midi 45. Si je fais la soustraction là, ça pose pas problème puisque 85 moins 45, on trouve 40 et 14 moins 12, on trouve 2. Et là, comme c'est une durée, ok, comme c'est une durée, c'était très important que vous devez indiquer. Donc, c'était 2 heures et 40 minutes. Ici, c'est 1 heure. C'est le matin vers 6h40 que Maxime va se réveiller. Mais là, c'est une durée. Ok, c'est pas 1 heure, c'est pour ça qu'on doit le noter comme ça. Voilà, je pense qu'on aura presque fini les calculs d'âge et après c'est tout. Donc, pour les calculs d'âge, ici, quand on vous donne un calendrier, c'est pour des âges qui est inférieur à 6 mois et je vous conseille toujours, déjà dans la classe, de commencer par chercher la date de naissance 24 mai. 24 mai, c'est ici, ok. Et à la date de naissance, c'était 0, puisque l'enfant a 0 semaine ici, 24 mai. Et après, ici, c'était donc un mercredi. Donc, tous les mercredis, je dois rajouter une semaine. Donc, je vais numéroter tous les mercredis. Ça, c'est une semaine. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Là, c'est 4. Là, c'est 5. Là, c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, c'est un peu long, hein, 23, mais c'est important de numéroter correctement pour ne pas avoir des erreurs dans les réponses. Donc 25 et 26, 27. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, avec ça, on pourra déjà répondre aux questions ici. Je demande de déterminer les âges et il fallait bien arrondir en semaines. Ça, c'était très important. Vous devez absolument respecter ceci. Donc, 26 juin. 26 juin, on est là, 26 juin. C'était 4 semaines et 5 jours. Donc là, 4 semaines et 5 jours. Là, on doit l'arrondir. Comme c'était 5 jours, on avait déjà dépassé la moitié de la semaine. Donc, on doit arrondir une semaine au-dessus, donc 5 semaines. Ok. Ensuite, 15 août. 15 août, pareil, hein, c'était 11 semaines et 6 jours. Et il faut encore un jour pour arriver à 12 semaines. Du coup, on peut directement noter que c'était 12 semaines. 5 septembre. Septembre 5, là c'est pareil. Ok, on doit arrondir avec le dessus, c'est-à-dire 15 semaines. Maintenant, un autre exemple, comme les trois situations là sont mal choisies, imaginons que c'était 16 septembre. Ok, le 16 septembre, c'est là. Donc, c'est 16 semaines et 3 jours. Du coup, comme 3 jours, on ne dépasse pas encore la moitié de la semaine. On doit garder donc 16 semaines. Ok, voilà. Ensuite, calculer son âge pour les dates suivantes, c'est-à-dire toujours pour la même date de naissance, sachant que la date de naissance, je vais noter ici en dessous, hein, la date de naissance, c'était donc 24 mai, donc 24 mai 2017. Et je voulais calculer son âge pour les dates suivantes, pour la date ici et la date là. Du coup, pour la date ici, c'était donc 26
du 11 2021. OK. Et pour ce faire, comme je vous l'avais expliqué donc en classe, les jours, on s'en occupe pas. OK, on va juste regarder des années et des mois. D'abord, je fais la différence des années. De 21 et 17, ça fait 4 ans. OK. Maintenant, la différence des mois, 11 et 5, c'était donc 6 mois. 6 mois. Pour savoir plus ou moins, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir, est-ce que pour la date ici, est-ce que son anniversaire de l'année 2021, est-ce que c'est déjà passé? Sachant que son anniversaire, c'était au mois de mai et on est au mois de novembre. Oui, son anniversaire est déjà passé. Je fais donc le plus. Du coup, son âge, c'était 4 ans et 6 mois. OK? Et pour celui-là, donc, pareil, hein, je fais d'abord la différence des années. Donc, 27 et 17, ça fait 10. Donc, c'est 10 ans. Et la différence des mois, 5 et 2, ça fait 3 mois. Plus ou moins. Là, pareil, est-ce que à cette date-là, son anniversaire de 2027, on est au mois de février, mais son anniversaire, c'était au mois de mai. Du coup, ce n'est pas encore passé, donc je dois faire le moins. Et quand je fais le moins, faites attention, disons moins 3 mois, ça fait 9 ans, ok? Et moins 3 mois, c'est 12 mois moins 3 mois, ça nous donnera donc, donc 9 mois. Puisque si j'ajoute encore 3 mois, je vais arriver à 10 ans, ok? 9 mois, j'ajoute 3 mois, j'arrive à 12 mois, ce qui fait qu'en tout, j'aurai 10 ans et j'arrive bien à 10 ans. Donc, c'était bien ça qu'il fallait faire. OK? Voilà, ça c'est tout. Donc, tout ce que vous devez faire pour ces 2 heures à distance. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, il fallait me contacter donc par mail et je veux bien vous prendre donc sur live individuellement pour répondre à vos questions. OK?